dans un village chaleureux au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le chant des oiseaux et les rires des enfants. Parmi ces éclats de joie, deux jeunes âmes se démarquaient, Marie et Samuel. Ils étaient inséparables, comme les deux moitiés d'un même fruit, toujours ensemble, que ce soit pour grimper aux arbres, courir dans les champs ou partager leurs petits secrets sous l'ombre bienveillante d'un grand baobab. Leur amitié n'était pas ordinaire. À seulement 8 ans, ils semblaient ne partager un lien qu'aucun adulte ne pouvait réellement comprendre. Marie était vive, malicieuse, et toujours prête à entraîner Samuel dans ses idées les plus folles. Lui, plus réfléchi et calme, la suivait avec une dévotion silencieuse mais inébranlable. Ils s'équilibraient parfaitement, comme si chacun comblait les manques de l'autre. Les villageois les regardaient souvent avec tendresse, murmurant que ces deux-là étaient comme le soleil et la lune, inséparables, même s'ils brillaient différemment. Certains plaisantaient en disant qu'ils finiraient par se marier, mais au fond, personne n'imaginait à quel point ces mots résonnaient déjà dans leur jeune cœur. Un jour, pendant une récréation à l'école du village, Marie, avec son éternel sourire espiègle, proposa à Samuel de se marier. « Pourquoi attendre ?» lui avait-elle dit, en tenant une fleur sauvage qu'elle venait de cueillir. Ils rassemblèrent leurs camarades, improvisèrent une cérémonie avec des chants et des rires et échangèrent des vœux dans un jeu qui, pour eux, semblait étrangement sérieux. Ce moment devint un souvenir précieux, gravé dans leur mémoire comme un serment d'enfant, pur et sincère. Au-delà des jeux, leur amitié était une source de réconfort mutuel. Lorsque Samuel se blessait en courant, c'était toujours Marie qui s'agenouillait à ses côtés, soufflant doucement sur la plaie pour apaiser la douleur. De son côté, Samuel construisait des petits jouets en bois pour Marie, qu'elle gardait précieusement comme des trésors. Ils ne se disaient pas toujours les choses avec des mots, mais leurs gestes parlaient d'un amour pur et innocent. Un soir, sous un ciel étoilé, ils s'étaient promis une chose. « On sera toujours ensemble, peu importe ce qui arrivera. » Ces paroles, prononcées dans l'insouciance de l'enfance, prenaient pour eux une valeur presque sacrée. À cet instant, le monde semblait vaste, beau et plein de promesses, et rien ne pouvait briser leur lien. Mais la vie, avec ses mystères insondables, a parfois des plans cruels. Alors qu'ils continuaient à grandir, insouciants et pleins de rêves, une ombre commençait lentement à s'infiltrer dans leur monde parfait. Une ombre qui mettrait leurs promesses à l'épreuve et révélerait la profondeur de leur attachement. Quelques mois après leur 10e anniversaire, les rires contagieux de Marie commencèrent à s'estomper. Toujours pleine de vie et d'énergie, elle semblait désormais fatiguée, traînant parfois les pieds en marchant. Elle, qui autrefois courait sans relâche à travers les champs, s'essoufflait désormais après quelques pas. Ses parents, d'abord inquiets, pensaient que ce n'était qu'une phase passagère. Mais au fil des semaines, les signes devinrent de plus en plus alarmants. Des bleus inexplicables sur ses bras, des migraines répétées, et une pâleur qui effaçait l'éclat naturel de son visage. Un jour, alors qu'elle jouait avec Samuel près de la rivière, elle s'effondra brusquement, inconsciente. Pris de panique, Samuel courut chercher de l'aide, appelant à plein poumon les villageois. Ses parents l'amenèrent d'urgence dans l'hôpital de la ville voisine, un lieu froid et intimidant pour une enfant comme Marie. Après des heures d'attente et de tests interminables, le médecin les appela dans son bureau, son visage grave trahissant la gravité de la situation. Les mots qui suivirent changèrent à jamais leur vie. « Votre fille est atteinte d'une leucémie », annonça-t-il doucement, mais fermement. « C'est une forme rare et agressive. » Le monde sembla s'arrêter pour les parents de Marie. La joie simple et insouciante de leur quotidien venait de s'écraser sous le poids de cette terrible vérité. Marie, leur rayon de soleil,
se battait contre une maladie qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Pendant des mois, ils se rendirent à l'hôpital pour des traitements lourds. Les allers-retours étaient épuisants, mais la famille ne baissait pas les bras. Chaque injection, chaque pilule, chaque nuit d'insomnie était un combat pour sauver leur petite fille. Samuel, de son côté, refusait de rester à l'écart. Chaque jour, il venait chez Marie pour lui raconter des histoires, dessiner avec elle ou simplement tenir sa main. Même lorsqu'elle était trop faible pour parler, il restait là, en silence, offrant sa présence comme un soutien inébranlable. 1 an après le diagnostic, une nouvelle visite chez le médecin apporta une annonce encore plus brutale. La maladie progresse malgré les traitements. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. Ces mots frappèrent les parents de Marie comme un coup de tonnerre. Ils eurent du mal à contenir leurs larmes devant leur fille, qui, bien qu'affaiblie, comprit immédiatement la gravité de la situation. Pourtant, Marie ne sembla pas abattue. Au lieu de se replier sur elle-même, elle garda un calme surprenant. Une nuit, alors qu'elle discutait avec sa mère sous la lumière vacillante d'une lampe, elle déclara doucement : « Maman, je sais que je ne vais pas guérir, mais j'ai un dernier rêve, quelque chose qui me rendrait heureuse avant de partir. » Ces mots brisèrent le cœur de sa mère, mais elle écouta attentivement. Marie confia alors son souhait le plus cher. « Je veux me marier avec Samuel, comme on s'était promis sous le baobab. » Ce n'était pas un caprice d'enfant, mais un rêve sincère. Un dernier espoir de réaliser quelque chose de beau avant de quitter ce monde. Ses parents, déchirés entre la douleur et l'amour qu'ils avaient pour elle, décidèrent de réfléchir à cette demande. Ils savaient que le temps pressait et que chaque jour était désormais précieux. Lorsque Marie dévoila son souhait à ses parents, un silence pesant s'installa. L'idée semblait improbable, presque irréaliste. Comment pouvait-on permettre à 2 enfants de vivre une telle expérience ? Pourtant, dans les yeux de Marie, ils virent une détermination touchante. C'était plus qu'un rêve d'enfant. C'était une quête de sens, une façon pour elle de laisser une empreinte d'amour dans un monde qu'elle savait devoir bientôt quitter. Les parents de Marie discutèrent longuement avec ceux de Samuel. D'abord réticents, les parents du jeune garçon finirent par accepter, émus par la sincérité de leurs enfants. « Si cela peut lui apporter un peu de bonheur dans ses derniers jours, alors nous le ferons, » dit la mère de Samuel, les larmes aux yeux. Ils décidèrent que ce mariage ne serait pas une cérémonie officielle, mais un moment symbolique, un hommage à l'amitié indéfectible et à l'amour innocent qui unissait les 2 enfants. Le village tout entier se mobilisa pour réaliser ce rêve. Les femmes cousirent une petite robe blanche pour Marie et une tenue élégante pour Samuel, tandis que les hommes construisirent un petit autel en bois sous le grand baobab, leur arbre préféré. Les enfants de l'école décorèrent l'endroit avec des guirlandes de fleurs sauvages, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère. Pendant ce temps, Samuel, bien que jeune, semblait comprendre l'importance de ce moment. Il passait ses journées à s'assurer que tout était parfait pour Marie. « Je veux qu'elle se sente comme une princesse », confia-t-il à sa mère. Il était à la fois nerveux et déterminé, conscient que ce serait probablement le plus grand acte d'amour qu'il pourrait lui offrir. Le jour tant attendu arriva plus vite que prévu. Marie, bien que très affaiblie, trouva la force de se lever ce matin-là. Sa mère l'aida à enfiler sa robe, ajustant soigneusement les plis, tout en retenant ses larmes. « Tu es magnifique », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Marie répondit avec un sourire fatigué mais sincère. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Lorsque Samuel la vit marcher lentement vers l'autel, il resta sans voix. Ses yeux brillants trahissaient l'émotion qu'il tentait de cacher. Les villageois, rassemblés en silence,
observait la scène avec une admiration mêlée de tristesse. Le baobab, témoin silencieux de leur promesse d'enfance, semblait lui aussi offrir son ombre protectrice en ce moment unique. Les deux enfants échangèrent des mots simples mais sincères. Samuel passa une petite bague en perles au doigt de Marie, et elle fit de même avec une alliance qu'ils avaient fabriquée ensemble. « Je serai toujours avec toi », murmura Samuel, sa voix tremblante d'émotion. Ces mots, prononcés sous les applaudissements retenus des villageois, scellèrent un moment qui resterait gravé dans toutes les mémoires. Pour Marie, ce jour était bien plus qu'une cérémonie. C'était une victoire sur la douleur et la peur, un moment de pure lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Malgré sa faiblesse, elle resta éveillée tout au long de l'événement, portée par l'amour et le soutien de son entourage. À cet instant précis, rien d'autre n'avait d'importance. Le jour du mariage devint un véritable événement pour le village. Sous l'ombre bienveillante du baobab, tout semblait baigné dans une lumière particulière, comme si la nature elle-même participait à cet instant magique. Les villageois s'étaient rassemblés en grand nombre, habillés de leurs plus beaux vêtements traditionnels, portant des sourires mêlés de joie et de tristesse. Ils savaient que ce mariage n'était pas comme les autres, mais chacun voulait être là pour honorer Marie et Samuel. Marie, vêtue de sa petite robe blanche, rayonnait d'un éclat inattendu. Ses joues étaient légèrement rosées, malgré la fatigue qui pesait sur son corps fragile. Elle avançait lentement, soutenue par son père, mais son regard, lui, brillait d'une détermination touchante. Samuel, debout près de l'autel décoré de fleurs, l'attendait avec un sourire timide, tenant fermement dans ses mains une petite bague qu'il avait lui-même fabriquée à partir de perles colorées. Quand Marie arriva à ses côtés, un silence émouvant enveloppa l'assistance. Un des anciens du village, connu pour sa sagesse, prononça quelques mots pour bénir leur union. « Aujourd'hui, nous célébrons l'amour sous sa forme la plus pure, l'innocence et le dévouement. Que ce moment soit gravé dans nos cœurs pour toujours. » Sa voix tremblante résonna avec une sincérité qui fit monter les larmes aux yeux de beaucoup. Malgré sa faiblesse, Marie trouva la force de prononcer ses vœux. Chaque mot, bien que murmuré, portait le poids d'un amour profond. « Samuel, tu as toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je te promets de garder ton sourire avec moi, même lorsque je ne serai plus là. » Samuel, les yeux remplis de larmes, répondit d'une voix tremblante. « Marie, tu seras toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Je te promets de me souvenir de toi dans chaque moment de joie. » Les villageois, émus par ces mots, applaudirent doucement alors que les deux enfants échangeaient leurs bagues. C'était une scène à la fois déchirante et belle. Un instant suspendu dans le temps où la tristesse et la joie semblaient se mêler harmonieusement. Même les plus robustes des hommes du village essuyèrent discrètement leurs larmes. Pour Marie, chaque seconde de cette journée était un triomphe. Malgré la douleur et la fatigue, elle refusa de prendre ses médicaments pour ne pas sombrer dans la somnolence. Elle voulait vivre chaque moment pleinement, graver dans sa mémoire chaque sourire, chaque regard, chaque geste. Elle savait que c'était le dernier cadeau qu'elle pouvait offrir à Samuel et à sa famille. Sa présence, entière et lumineuse. La cérémonie se termina par une danse improvisée. Marie, assise, observa les villageois danser autour d'elle, un sourire paisible sur le visage. Samuel lui tenait la main, refusant de la lâcher, comme s'il pouvait retenir le temps. Pour tous ceux qui étaient présents, ce mariage était bien plus qu'une union. C'était une célébration de l'amour, de l'espoir et de la vie, même dans ses instants les plus fragiles. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes dorées, Marie murmura à Samuel : « C'était parfait. Merci.
Ces simples mots résonnèrent comme un testament d'un amour pur et sincère. Une lumière qui continuerait de briller dans les cœurs bien après que l'obscurité se soit installée. Les jours qui suivirent la cérémonie furent empreints d'une étrange sérénité. Marie, bien que de plus en plus faible, semblait apaisée. Elle passait ses journées entourée de Samuel et de ses proches, savourant chaque instant avec une intensité bouleversante. Samuel, toujours à ses côtés, racontait des histoires, chantait pour elle et l'aidait à oublier, ne serait-ce qu'un peu, la douleur qui s'installait dans son corps. 12 jours après le mariage, alors que le soleil commençait à se lever, Marie s'éteignit paisiblement, entourée de sa famille. Son visage, bien que marqué par la fatigue, portait une expression de calme et de douceur. Elle était partie comme elle avait vécu, avec courage et amour. Pour Samuel, c'était une perte inimaginable, mais dans son cœur, il savait qu'elle était en paix et qu'il avait tenu sa promesse en lui offrant un moment d'éternité. La nouvelle de la disparition de Marie plongea le village dans une profonde tristesse. Pourtant, ce n'était pas seulement le deuil qui occupait les esprits, mais aussi la gratitude pour la leçon qu'elle avait laissée derrière elle. Malgré son jeune âge, Marie avait montré à tous que même face à l'adversité, il était possible de choisir l'amour et la lumière. Samuel trouva du réconfort dans les souvenirs de leur mariage. Chaque sourire échangé, chaque mot prononcé restait gravé dans sa mémoire, comme un trésor qu'il chérirait pour toujours. Il se mit à écrire des lettres à Marie, qu'il enfouissait sous le grand baobab, leur arbre, comme s'il pouvait encore lui parler à travers le vent et les feuilles. Pour honorer la mémoire de Marie, le village décida d'organiser chaque année une journée spéciale en son nom. Cette journée était dédiée aux enfants malades ou en difficulté, afin de leur offrir un moment de joie et de rêve, comme celui que Marie avait vécu. Ce geste symbolique devint une tradition, un héritage qui perpétuait l'esprit de courage et d'espoir de la petite fille. Samuel grandit, mais il ne cessa jamais de penser à Marie. Chaque fois qu'il regardait le baobab, il se souvenait de sa promesse. « Je serai toujours avec toi », avait-elle dit. Et d'une certaine manière, elle l'était, à travers chaque sourire qu'il partageait, chaque acte de gentillesse qu'il accomplissait. Son amour pour elle devint une source d'inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. Cette histoire, bien que tragique, est un témoignage de la puissance de l'amour et de la résilience face à la douleur. Marie n'a peut-être vécu que peu de temps, mais son passage a marqué à jamais ceux qui l'ont connue. Son mariage avec Samuel n'était pas seulement une promesse d'enfant, mais une déclaration que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut encore briller. Alors, cette histoire soulève une question importante. Si vous étiez à la place des parents de Marie ou de Samuel, auriez-vous accepté ce mariage pour réaliser le rêve d'un enfant en fin de vie? Pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires, nous aimerions connaître votre point de vue. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à continuer de raconter des histoires émouvantes et inspirantes. Merci pour votre soutien.